Encore un pas vers un bel objectif. Le 19 mars, le dôme central avec la croix a été élevé sur la future église orthodoxe russe qu'est Branly à Paris. Il est trop tôt pour célébrer l'achèvement du projet, car il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mais on peut déjà parler plus clairement de ce que ce projet peut apporter. Ce projet, c'est une histoire de confiance. D'abord confiance à Dieu, et après confiance mutuelle avec tous ceux qui participent, et tous ceux qui contribuent, et tous ceux qui acceptent aussi, parce qu'il faut que cette église soit acceptée par les Parisiens et par les Français. Et c'est absolument indispensable que ça sera un lieu d'ouverture et d'accueil pour tout le monde. Nous nous trouvons dans ce contexte d'échange, de dialogue entre les catholiques et les orthodoxes. Cette église va contribuer à ce que cet échange, ce dialogue, sera vraiment fructueux et enrichissant pour nous tous. Toi qui souffris librement d'être exalté sur la croix. Tout est minuté aujourd'hui. D'abord, l'élévation du dôme, en présence de l'architecte Jean-Michel Wilmotte, les responsables de la compagnie Bouygues et les ingénieurs de Multiplast qui ont fabriqué la coupole. Ensuite, la bénédiction des croix, présidée par Monseigneur Nestor et accompagnée par le chœur du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart. Et enfin, le moment culminant, l'installation de la croix sur le dôme. Et voilà, elle est en place, couronne de l'édifice du futur centre culturel. Nous voulons que ce centre joue un peu le rôle que joue le centre Bernardin ici à Paris. C'est le lieu de dialogue entre différentes religions, entre les hommes de différentes convictions politiques. C'est vraiment le centre de la civilisation russe au cœur de Paris. Dans l'architecture religieuse russe, la couleur dorée renvoie symboliquement à la royauté du Christ, Fils unique de Dieu. Que tous ceux qui la Tour Eiffel pensent à Dieu, unique pour tous, indépendamment des distinctions humaines, nationales ou religieuses.